Please welcome from Europe and Africa, Elizabeth Augusta Kovar. Please welcome from Europe and Africa, Elizabeth Augusta Kovar. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à voir la vidéo, pas du tout, non? Si? Non, pas du tout, Ah, mais ça va aussi avec la musique, hein. génial, génial. Bon, ben, j'ai essayé de mettre la vidéo, Elisabeth. J'aurais dû préparer ça avant. Mais bonsoir à tous, bienvenue sur ce call. Je vais essayer de la remettre en fin de présentation d'Elisabeth. Et sinon, je la posterai sur les différents groupes de façon à ce que vous puissiez avoir une petite présentation. Donc ce soir, c'est une soirée un peu spéciale. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Sylvain Deschamps. Ça fait 33 ans que je suis distributeur Herbalife. Je fais partie de l'équipe des présidents depuis mes 25 ans. Et c'est un honneur et un plaisir d'être avec vous ce soir et de vous faire partager peut-être une des histoires les plus incroyables qu'on ait dans la compagnie. Et donc, je vous invite à mettre vos caméras déjà dans un premier temps et puis peut-être prendre de quoi noter. Ce soir, c'est pas n'importe qui qu'on a avec nous. C'est une personne qui fait partie du Hall of Fame. Ça veut dire que depuis ses débuts dans Herbalife et sa qualification président, eh ben, tous les ans, elle participe au bonus Mark Hughes et elle vous racontera son histoire. Elle a une organisation, ben, c'est simple, hein, dans 95 pays tout autour du monde. Il n'y a pas un seul pays dans Herbalife où Elisabeth n'a pas de business. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et moi, j'ai eu la chance de la connaître à mes débuts quand j'ai commencé. Aujourd'hui, elle nous appelle en direct de Monaco. Alors, elle va commencer en français, puis quand on va la perdre en français, elle va continuer en anglais. Et je vais aussi la traduire et on aura aussi Karen Shaw qui m'aidera si nécessaire. OK? Donc, je vais te mettre en grand écran et aidez-moi à accueillir membre de l'équipe des présidents. Euh, je ne sais pas, tu vas tout expliquer, Elisabeth. Je ne sais même Je pas à vais, quel niveau. je vais, je vais. Avec, Merci, avec merci, vous, Elisabeth Agustakova. merci Sylvain. Bonjour, bonsoir Karen, bonsoir tout le monde. Euh, voilà, je m'appelle Elisabeth Augusta, aujourd'hui Kovar. Nous avons ajouté après le divorce. Je suis autrichienne et je n'aime pas vivre en Autriche. Je n'ai pas expliqué pourquoi, je n'étais pas bien en Autriche. Mais j'avais une poste en Londres pour une au pair et c'était 1970. Et vous dire mon âge aujourd'hui, c'est 75. J'ai juste passé 75 en novembre. Comme ça, vous avez une idée. J'ai passé beaucoup d'années déjà dans ma vie avec beaucoup de connaissances. Et j'ai arrivé en Londres, à côté de King's Road. Les voisins, c'est Jimi Hendrix. Tout, c'était une vie incroyable pour une fille de la campagne. J'étais d'Autriche campagne. Et j'ai promis ma mère, j'ai resté dans cette position 6 mois jusqu'à j'avais 21 ans. Et quand je me souviens un peu moi-même, j'ai respecté la parole de ma mère. Je suis d'une éducation avec une culture pour respecter les parents. Et je n'ai jamais pensé pour pas faire qu'est-ce qu'elle peut me demander. La mode, le luxe, la chose jolie, c'était toujours mon préférable boulot, peut-être c'est un boulot. Et j'étais 21 ans, j'ai allé dans un magasin qui s'appelle Mates en Oxford Street. Et j'ai demandé, est-ce que vous avez besoin de manageress? Ils ont dit oui. Voilà, c'est le premier boulot à Londres. Et 6 mois après, j'ai quitté parce que je n'aime pas travailler 8 heures, 6 heures, 8 heures, 8 heures. J'ai essayé une deuxième fois dans le plus
jolie, plus belle boutique globale à Londres, qui s'appelle Browns. La même chose, ils ont accepté tout de suite en manager position. J'ai travaillé 6 mois et j'ai arrêté de travailler à l'heure dépendante. J'ai la chance de rencontrer quelqu'un il est consultante à acquisition, plus financièrement, une monsieur russe arrivé des États-Unis et il m'a montré comment je peux faire consultante indépendante moi-même et j'ai arrivé une position avec lui indépendante pour presque jusqu'à j'ai rencontré mon mari, c'était en 82, 83 et j'ai gagné incroyable. J'ai travaillé, voyagé entre New York et Paris et Londres. Je connaissais toutes ces arrivées dans ce métier et je n'ai jamais pensé, quand j'ai tombé amoureuse de mon mari, à ma vie, ça va être changé. Mais ma vie, ça change très vite. Je voudrais un enfant et la grossesse, j'ai une grossesse déjà, j'ai perdu l'enfant 3 mois avant la première et la deuxième, j'ai la complication. Et j'ai besoin d'enloger au lit et j'ai besoin d'arrêter le travail. Ça, c'est très dur pour moi. J'ai arrêté de gagner l'argent et mon mari, il est d'une famille très établie d'Italie, mais il m'a pas pris de l'argent pour moi. J'ai vendu ma voiture, j'ai vendu les choses pour vivre parallèle avec lui enceinte et malade. Et plus j'ai arrivé à 8 mois, j'étais vraiment en dépression totale. Et c'était le 8 mars 84. Une amie, elle s'appelle Christine Lewis, elle m'a appelé. Elle a juste retourné de Los Angeles et elle m'a appelé, est-ce que tu veux être riche? Moi, j'ai habité à Kensington, elle habitait juste près de Kings Road et je lui ai dit oui et j'étais à Gisèle 5-10 minutes après et elle m'a montré cette catalogue, c'est une brochure de Herbalife en beige avec l'écriture noire dessus. Elle parlait des produits et moi, personnellement, j'ai pensé que les produits tout de suite, ça va être rajeunir les gens et donner une santé, une super santé. Je ne connaissais rien des produits. Elle m'a seulement montré. Après, elle parlait des MACUs. Encore, c'était encore plus excité pour nous deux. Et je lui dit, oui, je vais accoucher ma fille et je vais commencer à travailler. Et c'était le 1er mars 84 avec un bébé, elle s'appelle Tamara. Euh, j'ai enregistré et signé le contrat distributeur indépendant avec Herbalife. Euh, c'est une boîte de chaussures, un peu comme ça, rectangulaire. Ça coûtait 25 pounds et j'avais vraiment pas de l'argent. C'est difficile pour être réglé à les 25 pounds. Et ma mère, elle m'a envoyé 1000 sterling pour commencer le travail. Et Christine, nous avons travaillé ensemble dans cette époque. Et Christine aussi demandé 1000 sterling de sa mère. Nous avons, nous avons pas d'idée qu'est-ce qui s'est arrivé à nous. Parce que nous, déjà très connaissance à Londres, nous parlions avec tout le monde et tout le monde voudrait les produits. Et un certain pourcentage voudrait enregistrer. Pas le bureau, la dépôt et le bureau de Herbalife, c'était à Slough, c'était loin, 1 heure par voiture, la autoroute 4. Moi, j'ai le bébé derrière. C'est la catastrophe, mais nous avons fait chaque jour et pour vendre un produit, pas à genoux, ça a pris peut-être aussi 2 heures, 3 heures pour aller aux clientes, faire la présentation et retourner. Mais avec tout ça, nous avons qualifié dans 6 jours superviseur. Et pourquoi nous sommes au courant de qu'est-ce qu'il nous doit faire? Il y a quelqu'un, il s'appelle, je vous dis, le Chairman's Club. J'ai noté, j'ai noté, dit Glenda.
Klander. Le premier nom, tu es au courant, Sylvain? Dieter Klander, voilà. C'est Dieter Klander, il est allemand. Il a trouvé Herbalife déjà à Los Angeles et il commençait une HOM, Herbalife Opportunity Meeting, live dans un hôtel qui s'appelle Tara Hotel à Kensington High Street. Et avec lui, nous avons appris beaucoup de choses. Qualifier ce superviseur école qui arrivait dans 6 jours, à retourner sur cette HOM 3 fois par semaine avec les gens, avec les invités, parce que nous n'avons qu'une idée. Il a dit, prenez les produits dans les boîtes. Moi, j'ai pensé, j'ai perdu toute ma poire après la grossesse, je n'ai pas besoin des produits, mais parce que c'est la règle, j'ai commencé. Et je souffre de cette dépression, post-dépression de la grossesse. Je n'ai pas bien santé, mais ce n'était pas un blocage pour me faire le travail. Et après, nous avons toujours dans cette HOM, avec enregistré les gens, avec cet volume qui nous créait les premières semaines. C'est important pour connaître. Moi, je n'aime pas, et Christine aussi, n'aime pas commencer sur un niveau 25%. Il y a un niveau qui s'appelle Success Builder, et c'est obligatoire pour moi pour gagner les 42% parce que j'ai besoin de l'argent. Je n'ai pas de l'argent dans la poche et j'ai besoin de gagner l'argent. Et peut-être à cause de ça, nous avons qualifié très vite, mais notre attitude, c'est déjà différent. Avec notre élan que nous créons autour de nous, nous avons fait 3 HOM avec un training samedi, c'était avec Dieter Klander, mais nous avons fait minimum 2 présentations par jour de la business opportunity, une chaque partie dans le jour. Les gens sont, c'est la maison de Christine, c'est notre bureau, et c'était ouvert pour tout le monde, et nous avons parrainé et vendre les produits à gauche et à droite. Avec notre élan, ils sont nous suivre 6 distributeurs arrivés superviseurs, le même mois. La chose intéressante déjà, je ne suis pas sûre, c'était Dieter nous expliquer, mais nous avons parrainé deux distributeurs première ligne qui qualifient superviseurs. Et après, nous avons fait quelque chose qui, après, j'ai dupliqué beaucoup de fois. C'est plus profond. Nous avons fait une superviseur, il qualifie la deuxième et la troisième aussi qualifie en même temps. Et avec cette groupe, nous avons 6 superviseurs en fin de mois. Nous avons gagné 5 000 sterling profit dans 7 mois. Nous avons rentré l'argent tout de suite à mes parents, à notre parent. Et nous avons un stock des produits parce que dans cette époque, il y a le stock, il n'y a pas de choses en ligne à des 1 000 sterling. Et nous terminons avec un volume de 23 000 premier mois. Et c'est très intéressant parce que j'ai juste écouté de Marc Hughes, une vidéo la dernière heure, et son premier mois, c'est aussi 23 000 volumes. C'est intéressant. Nous avons continué 23 000 pour 3 mois minimum. Je n'étais pas très au courant combien de mois. Mais la deuxième mois, notre royalty, c'était déjà sur non pas le deuxième mois, c'était le paiement pour juin. Mais nous commençons et pour juin, nous avons gagné 250 sterling parce que Herbalife paye vous les royalties, les cases des mois après. Vous comprenez? C'est quand c'est le Elisabeth, juin, vous terminez, vous gagnez les royalties, vous avez un chèque dans le poste dans cette époque. Aujourd'hui, c'est un transfert, les 15 des mois. Et c'est notre première royalty. Le deuxième mois, c'est un peu la même façon, fou. Et quelque chose, c'est intéressant, ça arrivé le premier mois. Déjà, j'ai pensé que les produits ne sont pas importants pour moi, mais j'ai pris les produits. Et le 20 mai,
j'ai réveillé avec une pêche. Je n'ai pas connaissé tout le 9 mois quand j'étais enceinte. Et j'ai marqué, c'est les produits qui sont importants. Et avec la connaissance, les produits sont importants. Christine et moi, nous avons ajouté chaque mois un nouveau produit pour connaître le produit et aussi partager avec nos clientes et notre organisation. Et John Tartle, qui dans la première ou la deuxième, parce qu'il y a Leslie Stanford, elle arrivait pour faire une supervisor school, elle, elle donnait une histoire, elle a gagné déjà dans cette époque, l'année 83, 250 000 dollars dans l'année. Et j'ai pensé, je voudrais gagner comme Leslie. Après John, je crois peut-être il est avec Leslie dans cette école, il nous dit, vous voulez vraiment faire un impact dans votre organisation, remplir un bus, parce que c'est un événement important. Mark Hughes, il est arrivé pour l'ouverture officielle d'Angleterre le 31 mai, et vous voulez remplir un bus avec tous les gens qui voudraient travailler dans cette opportunité. Ah, dans mon vidéo, il y a cette musique de James Brown, Living in America, parce que Mark, avec son vice-président, il s'appelle Larry Thompson, ils descendent dans un hôtel, c'est la hall est plus élevée, et entre les 3000 personnes, ils sont descendus, ils ont un peu les cheveux longs comme moi, beaux, deux beaux garçons, avec la musique Living in America. Et quand j'ai vu Marc, je me promets, je vais rester avec cette société toute ma vie. Et je n'ai pas encore écouté Marc. Pour moi, j'étais gâtée avec cette opportunité parce que j'ai pensé déjà dans cette époque, j'ai besoin de quelque chose qui m'a donné l'argent quand il y a un problème dans ma vie. OK, la première mois passé, la deuxième mois, c'est un peu la même. Fou, c'était fou, vraiment. Et la troisième mois, c'est déjà Christine. Christine, moi, j'étais plus maman avec la bébé. Elle sortait la nuit. Elle était passée dans un nightclub. Il est très connu parce que tous les chanteurs, Rolling Stones et Mick Jagger, sont passés dans cette époque. Ça s'appelle Tramps. Et vous avez jamais porté une badge à Tramps. Et Christina, elle a le courage à porter. Elle était très belle. Elle est toujours belle avec cette badge. Et Alan, ils disent, ça c'est quoi? Elle dit, ça c'est mon nouveau travail. Et avec cette badge, finalement, Alan, il est arrivé et il nous joindre dans cet hôtel Tara, entre nous deux. Et déjà, le groupe d'éditeurs, ils se sentaient quelque chose. Ils sont nous dire tout de suite, vous ne pouvez pas parrainer cette com, c'est pas possible une directeur d'une banque, c'est pas possible de dada. Et ils sont nous dire, vous ne pouvez pas parrainer cet homme. Voilà. Finalement, Alan et Carole enregistré en juin. Et la chose intéressante avec Alan, je vais vous dire la raison, il parrainait dans cette société parce que nous avons déjà une énergie incroyable. Nous avons créé quelque chose qui était addictif pour lui aussi. Il n'a pas vu Marc, il n'a pas encore vu cette présence de Marc. Une chose qu'il a fait, je crois que c'est fin juin, il a pris un avion pour voir Mark Hughes à Sydney, seulement pour rencontrer Mark à Sydney. Et Alan, il a toujours amené les amis dans un HOM. Et nous, besoin un peu préparer différent. J'ai acheté pas 12 packs de IPP, c'est business pack. J'ai acheté 36 toujours. J'ai toujours un stock, beaucoup de stock avec moi. Et comme ça, nous avons commencé cette
période avec Alan qui change beaucoup dans notre vie. Nous, Elizabeth, oui, Elizabeth, oui. can you continue in English and I'm going to Okay, okay, translate okay. because now it's really important for the people to Wait, 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 understand. wait. It's very good. I'm Okay, great. happy because I get lost. Okay, now we had our first event coming up, very important event. So And Elizabeth, if you yes, mind, I just want to resume because most of the people doesn't know Alan. They okay, don't know even. Donc, je vais juste vous expliquer un petit truc en vitesse avant de traduire Elisabeth sur tout okay, ce do qu'elle va nous that, dire please. maintenant. OK. Alors, Elisabeth, vous avez tous à peu près compris l'histoire. Elle a connu Herbalife en 1984. Je vais passer l'histoire qu'elle a racontée. Et puis ensuite, elle était en partenariat avec une amie à elle qui s'appelle Christine Lewis et elles étaient toutes les deux sur Londres et elles ont commencé dans leur activité à avoir beaucoup de résultats, beaucoup de clients. Vous avez entendu les volumes, 22 000 points le premier mois, à peu près sensiblement la même chose le mois d'après, etc. Et le troisième ou quatrième mois, il y avait un grand événement avec l'ouverture de l'Angleterre en 1984 et elles ont amené et son amie, elle était souvent en boîte de nuit et dans la boîte la plus branchée de Londres, elle est arrivée dans cette boîte avec un badge euh, perdez du poids, maintenant demandez-moi comment. Et c'était pas le genre de boîte où on allait avec un badge, si vous voyez ce que je veux dire. Un peu trop, c'est un peu les bains-douches, quoi. C'est les bains-douches de Londres, encore plus, plus. Et elle est rentrée dans cette boîte et elle a rencontré Alan Lawrence. Et Alan Lawrence est devenu distributeur avec son épouse Carole. Et pour les gens qui sont nouveaux ici sur l'appel, vous ne savez pas ce que représentent Alan et Carole, mais c'est un couple qui est resté une dizaine de fois numéro un mondial dans Herbalife. Une histoire absolument incroyable. Elle va raconter après tous les détails. Et lui, il a commencé. Et ce qu'elle était en train de dire, c'est que comme Alan n'avait pas pu voir Mark Hughes, il a pris un avion pour aller rencontrer Mark Hughes à Sydney en Australie. Je dis ça pour les gens qui ont du mal à faire 100 kilomètres pour un événement. Donc, il est parti de Londres pour aller à Sydney en Australie juste pour reconnaître Mark Hughes. Et voilà. Maintenant, let's go. Continue your training story and everything. I will speak in English and you translate because Okay. we can go faster. It's Okay. always it's always difficult for me to do the French longer than a couple of words. No problem. Okay, what has then started, I give you, as you know the story quite well, I do a little bit longer for the translation. As we got started 3 months later with Alan Lorenz in our organization, one Quand nous of avons, many, one of quand nous, many. quand nous avons commencé, au bout de 3 mois, Alan a rejoint l'organisation, mais il y avait déjà une belle équipe. And we were told by Mark Hughes, who came and do several supervisor workshops in London, Et on a appris avec Marcus, qui est venu dans plusieurs écoles de superviseurs à Londres, that we needed to qualify for Dallas in November. il nous a enseigné qu'on devait se qualifier pour Dallas en novembre pour être qualifié Avec, pour un événement à Dallas. and this was a leadership weekend, an C'était un, une- LDW c'était un week-end de leadership à Dallas. at Dallas. And we needed 32,000 volume points. Et on avait besoin de 32 000 points volume pour être à Dallas. You see, he was clever. He knew at the beginning we have a lot of volume. And then later on, we had to stretch to make the volume. Il, So, il a été, il a été intelligent, il a vu qu'on était capable de produire du volume, donc il a mis un niveau un peu au-dessus pour qu'on l'atteigne. okay. And we had to stretch. Whatever we did, we spoke to 10 people about the business, 10 people about the product daily. We took 10 addresses, 10 phone numbers. We made the phone calls, but Et we on had s'est to, mis la pression. oh, Sorry. pardon, we had to double up the numbers. Et on s'est mis vraiment la pression. On a commencé à parler à 10 personnes par jour, à faire des contacts parce qu'on avait un objectif de doubler notre volume. And the last 3 days of our qualification, it was the 29th or 28th of October, we had 3,000 volume missing, and we worked very hard to complete. Et quelques jours avant la fin du mois, il nous restait 3000 points qui nous manquaient et on a travaillé très dur pour les atteindre et pour se qualifier. Okay, in this time,
we had to be careful with money. So Christine went to the Dallas event. Donc à cette époque-là, on devait faire attention à l'argent. Donc celle qui est allée à Dallas, c'est Christine, la personne qui faisait le business avec moi. Exactly. Now, um, this was now already end of the year of 84. C'était en fin d'année 1984. And 85 was a Et, big trial year for Herbalife. et en 85, ça a été une année avec beaucoup de défis pour Herbalife aux États-Unis. And I do not go into details today, Je ne vais pas vous donner tous les détails aujourd'hui, but from the beginning, I trusted Mark Hughes. mais depuis le début, moi, j'avais une grande confiance en Mark Hughes. And due to this trust, I Et was grâce à, actually, yeah, et grâce à cette confiance, I never gave up. j'ai jamais abandonné. And so did Alan. Alan and I were a team, Et Alan et moi, et nous, on était une équipe. and we continued going on the streets, doing leaflets, Et on a talking to continué people. à faire des enquêtes, à parler aux gens dans la rue malgré tout ça. We took the car, we went to other districts, and we On, talked to God in the world. on a pris les voitures et on est allé dans d'autres villes, dans d'autres régions pour continuer à parler des produits et du business. And the reason we did is to give confidence to ourselves. Et la raison pour laquelle on l'a fait, c'était vraiment pour nous redonner confiance. And that was then 85. And I cannot give you year by year the time, but by 87, Ça, c'était en 85, mais je ne veux pas défiler année après année, mais en 87, on 87, Mark, we had a Bermuda holiday vacation. No, it was again a leadership weekend, an nous, a- LDW, nous avions une école de leadership aux Bermudes avec Mark Hughes. Bermudas. Mark did everything to keep the company floating Et and to Marc a make tout fait. sure to pay us our royalties. Et Marc a tout fait pour maintenir la compagnie à flot pour pouvoir nous payer nos royalties. We continued working and we continued growing. On a continué à travailler, on a continué à grandir. I remember that in 88, my husband had a job, a position in Monaco. À l'époque, mon mari avait un job à Monaco. And at this time, our royalties were 2,500. À cette époque, nos royalties étaient à 2500 points. And by Mark bringing back confidence into us, Et comme Marc nous a redonné confiance, by I would say 19, it was 99, there was a qualification for millionaire team and president. And we missed it with 300 points, the president qualification. And that was 19, not 99, 89. en 89, on a raté notre volume de président pour quelques points. Yeah. And Alan too. But we qualified for the millionaire team qualification and vacation. And that was millionaire team because a new pay plan came in called the Infinity Bonus, which Mark created to save the distributors, to save the company and make us more money. Okay, let me resume what happens Yes. quickly. Juste pour que vous ayez une petite idée, en 1985, il y a eu des grosses attaques médiatiques aux États-Unis et le business a été tenu à flot grâce à la fortune personnelle de Mark Hughes qui a continué de payer ses distributeurs. Et elle raconte qu'en 1989, ils ont atteint presque le volume de président. Il leur manquait pas beaucoup. Eux, elles, toutes les deux et Alan Lawrence. Et ils l'ont raté pour quelques points, mais ils étaient dans l'équipe des millionnaires. Et en 1989, le plan de marketing a été amélioré par Mark Hughes et a commencé à payer les bonus infinis de 2, 4 et 6%. Donc, ça a fait un changement énorme pour tout le business Herbalife. Et l'intention de Marc, c'était pour redonner
euh, plus pour redonner davantage à ses meilleurs distributeurs qui ne l'avaient pas laissé tomber. Yeah, exactement. Pourquoi j'ai partagé ça? Excuse me, because I'm sharing it, is because we all have challenges in our life. Pourquoi je vous partage ça? C'est parce que dans notre carrière Herbalife, on a toujours des challenges. And my message is never give up. Mon message ici, c'est de jamais abandonner. And we then qualified 1990 to president's team. En 1990, on est devenu membre de l'équipe des présidents. And it is truly because of Alan's crazy, crazy expenditure as a distributor. Et c'est en grande partie grâce à Alan qui avait une vision absolument globale de l'affaire. Yes. Um, Christine stayed in London, but Europe opened. Christine est restée sur Londres, mais l'Europe était en train d'ouvrir. And I started to work with Alan. We opened up Germany, Et j'ai commencé à France. travailler avec Alan et on a ouvert l'Allemagne, on a ouvert la France. Moi, je crois la France, c'est la première et après First. l'Allemande. Ouais, l'Allemagne en premier, Yeah, l'Italie et ensuite l'Allemagne. Ouais. exactly. And then Italy. And we worked together as a group. It was Et on not a, just one person alone. We worked all together. on a toujours travaillé en équipe, on travaillait tous ensemble. Now, the reason we could qualify so quickly to president's team was two reasons. We had the most amazing events put together by the company, and we qualified for every event. We had the first vacation coming up, which I said we missed, so we did the millionaire team vacation, and the president's team went on a Hold I on, hold on, can't, hold on, yeah, Elisabeth. yeah, yeah. I can't remember now the name of La the raison thing. pour laquelle on s'est qualifié président aussi vite, c'est parce qu'il y avait des événements tous ensemble organisés par la société qui étaient vraiment power, qui étaient vraiment inspirants. Et la deuxième, c'est qu'on courait après les qualifications des vacances et de tous les événements que Herbalife mettait à notre disposition. Yes. Windsong. C'est le bateau vol s'appelle Windsong. And there were 11 president's team members in 1989. En 1990, il y a 11 personnes qui se sont qualifiées président dans notre organisation. Yes. So, another important date. Mark Hughes did an event. Again, we always qualified for every event. Doesn't matter which event we qualified. And that was in Monaco in 91. Mark Hughes a organisé un événement et de toute façon, on voulait se qualifier à tous les événements que Mark Hughes organisait. En 1991, ça c'est juste avant que je rentre, il y a eu un événement à Monaco. As we had 110 president's team members officially. In your organization or all No, world? Ah, worldwide. et Mark Hughes. il y avait 110 president team dans Herbalife à ce moment-là, officiellement. And I'm just giving you this basics what happened in the early days. Je vous raconte un peu ce qui s'est passé dans les premiers temps d'Herbalife. I do not want to touch what happened in each country because each country had to work hard to be where they are today. J'ai pas envie de détailler un petit peu ce qui s'est passé dans chaque pays parce que dans chaque pays, des distributeurs ont dû travailler dur pour développer leur affaire. You are so lucky. Not Vous you. êtes trop, I'm too. nous sommes chanceux Yes. Because whatever challenges we had are disparus. How do you parce say? que on est tous chanceux parce que tous les challenges importants qu'on a pu avoir ont disparu. Yes. And the only challenge in anybody's distributor's wave they start today is themselves. Le seul challenge qu'on a tous maintenant, nous, comme distributeurs, c'est vraiment nous-mêmes. And the reason we have events, big events, Et la is for raison the pour people, laquelle, oh, pardon, sorry. Et la raison pour laquelle on a des grands événements, is for the people to find their own confidence
C'était by pour que les, stretching and qualifying. c'était pour que les gens, l'intérêt des grands événements, c'était pour que les gens se qualifient et se forcent et se concentrent sur leur qualification. Um, I've made plenty of notes, but they're not really important. Um, to go back to the early days, J'ai pris beaucoup de notes, mais il y a des choses qui ne sont pas forcément importantes. Pour revenir un petit peu dans les premières années d'Herbalife, what is important, what I remember mostly well, are all the vacations, la seule chose que je me rappelle le mieux, c'est les vacances, the parties Mark Hughes gave us, les soirées qu'on avait pu faire avec l'organisation de Mark Hughes. the parties who fell in the water, and I'm sure you were part of that too in Orlando. Yes, les parties qui se sont terminées des fois de manière un peu catastrophique. On a eu un événement à Orlando en 94 où le plancher s'est effondré et dessous il y avait des alligators. Yes. And afterwards, Mark Hughes was always inventive. He said, we have pizzas and Dom Perignon at the hotel. C'est la soirée la plus mémorable d'Herbalife. En fait, le plancher, c'était au-dessus des marécages et s'est écrasé. Et Mark Hughes avait toujours une solution, donc il a acheté toute la réserve de Dom Pérignon de l'hôtel. Il a rapatrié tous les gens qui étaient qualifiés et il a commandé dans toutes les Domino's Pizza de Orlando pour avoir une pizza chacun. Et on a mangé des pizzas avec du Dom Pérignon. Exact. I see the hotel and the room in front of me. Sorry? I still see the hotel and the room in front of me. Je me rappelle encore de cette soirée, moi, me too, de cette soirée incroyable, Dom and Dom, qui est devenue la soirée la plus incroyable d'Herbalife, qui s'est appelée Dom and Dom Party. Dom. Didn't we then go on a sovereign of the sea? Didn't we go on this big ship? Yes. Yes. So please, you can tell Et it in French. après cette soirée, la plupart des distributeurs qualifiés embarquaient pour une croisière Cruise with Hughes. C'était une croisière pour une semaine avec tous les meilleurs distributeurs à la fin de cet événement à Orlando. 3000, 3000 personnes. 3000 personnes se sont qualifiées. Uh, and so, as I said to you, I remember all the beautiful events. And 95, we had another croisier here with the Silver Cloud. It's Je me Silver rappelle, Cloud. en 1995, on a eu une autre croisière qui partait de Monaco, qui était sur le Silver Cloud. C'était un bateau particulier de croisière. I like to go back a little bit how when we started the business, not we, when Alan and when we opened up Europe. J'aime bien revenir un petit peu en arrière quand on a commencé le business, quand l'Europe a ouvert, quand Alan a commencé. I was very strong in Italy with my meetings and recruiting. J'étais très concentré sur mon recrutement et sur les meetings en Italie. And there was one person called Marco Crecchi. Marco Crecchi. Il y a eu une époque avec une personne qui s'appelle Michael Cracky. Marco Crecchi. Et Marco Crecchi, il était marié avec Corinne Bastos. Et Michael était Marco marié Crecchi, avec Corinne Bastos. yes. Et, And I gave regularly every week. I was in Milano, et toutes les and semaines, j'étais à Milan as they learned, I trained those two in a business. et je les ai formés tous les deux pour le business. Marco and Corinne divorced, Michael et and Corinne ont divorcé at the same time, before she divorced, she sponsored her brother et dans le même temps, Carlos elle a, Bastos. elle a recruté, au moment de son divorce, elle a recruté son frère qui s'appelle Carlos Bastos, qui est Carlos un des... Bastos Yes. is one of the largest, is a 40K, 40K
I think he's 40K, but he is 4 diamonds, maybe 30K. He's four Il a, diamonds, 30K. il a 4 diamants et il est 40, 30K, 30 ou Yes. 40K. And Caro Corinne only sponsored her brother. She only Et sponsored one person. Corinne, elle a juste sponsorisé son frère. Yeah. And she is earning every month. I cannot give numbers, but You can hear. a Euh, president's team earning check. Okay. et tous les mois, elle prend un gros chèque de président. I like to share a little bit. How long do we have? Because We have time-wise, okay, it's more here going towards the end. 15 minutes. Yes. Yeah, let's just, I wanted to say what happened to our organization for you to an idea, just our 3 lines. And Je vais juste vous dire ce qui s'est passé dans notre organisation seulement sur les 3 niveaux. I have the knowledge when before Alan passed that there were a minimum of, at the time, 10 years ago, like 200 presidents team on Alan's organization. Malheureusement, Alan est décédé il y a quelques années, mais dans son organisation, il y avait déjà plus de 200 présidents. And we have 20 presidents team members Et on a 20 on présidents on three lines. sur nos 3 premiers niveaux. And out of that, we have 2 Chairman's Club and 1 Founder Circle, which is Alan Lawrence. Et on a 2 chairman et un founder circle qui sont Alan Lawrence. And you need to remember, this was because a simple button and a simple Herbalife Opportunity meeting, Alan came. Et tout ça parce que Christine a mis un badge pour entrer dans une discothèque et a invité Alan Lawrence dans un meeting. And what is interesting, Alan joined in 84. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Alan a commencé en 84. And in 74, when I crossed the street, he tried to pick me up. Et en 74, Yes. pick you up. Pick you ups, pick me up, il m'a dragué. Ah, en 74, 10 ans avant, il avait fait la cour à notre invité spécial, Alan Lawrence. But that was his specialty, being always un charmeur. Mais comme elle dit, Alan, c'était sa spécialité, c'était un grand charmeur. Now, to get to where we are, and I would like to know, we have how many online? 36. How many are new and how many are already established distributors who are on this call? Okay, vous pouvez noter dans le chat, elle aimerait savoir qui est-ce qui est nouveau. You want to know who is supervisor Well, and who is approximately, distributor? because it gives me an idea. Most of the people are supervisor, Elizabeth. Supervisor. Most of them. Okay. What is so important, being a supervisor, already you understand leadership. But if you went to supervisor without knowing leadership, because that can happen, you just have a lot of people around you using the product, family, and so on. Leadership, courage, and knowledge is very important at this moment in your life, because the business is more simple than you actually think so. OK, donc pour tous les gens qui sont superviseurs ou sur le point de le devenir, le plus important ici, vous pouvez avoir une organisation déjà, mais ce qui va être vraiment important à se concentrer sur, c'est sur son développement de son propre leadership, parce que ça va être vraiment important dans notre activité. And the reason the company puts together those events, like we have kickoff now, 25th, 26th in Paris. Et la raison pour laquelle Herbalife a mis en place ce kick-off qui va avoir lieu du 24 au 26 janvier à Paris. I just have to give you a little story. Je dois vous raconter une petite histoire. One second, we opened up India in 99. It was 99. I registered a brother who registered his sisters. They were both Moroccan. And I asked them, they lived in London and Paris.
En 99, j'ai recruté un couple de personnes qui venaient du Maroc et qui étaient sur Londres. And I asked them if they would come. I think it was Percy Extravaganza 99 in August. En 99 à Bercy, à Paris, en 1999. And they qualified both. Again, I did a 1-2 line, yes, Et of ils se sont supervisor. qualifiés superviseurs en ligne de deux, tous les deux. And they did not know what to expect. Et ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils allaient voir. And when they saw this crazy hall of people, not the people crazy, but the energy was crazy. Et quand ils sont rentrés dans cette salle avec toute l'énergie qu'ils ont reçue, They said, wow. ils- And I used this moment and I said, who do you know in India? et j'ai choisi ce moment où ils étaient complètement émerveillés par leur événement. Et je leur ai dit, qui vous connaissez en Inde? And with this couple, or with this supervisors, we had conference calls for several months between Casablanca, Paris, London, and Monaco. Et avec eux, on avait des appels conférences entre Casablanca, Monaco, Londres et l'Inde, c'est ça? And En India. Mumbai, parce que Et Bombay. that was where we had this new person. And this new person, when Alan Lorenz went to India to open up officially India, Et après ça, avec ce contact là-bas, l'Inde a ouvert et Alan est parti en Inde pour l'ouverture de l'Inde. he registered Dr. Shivi into the business Il a enregistré le docteur Shivi dans le business underneath his brother sister. sa sœur. And just who do you know? Dr. Shivi produced in the 6 weeks, it was 19th of November to the end of December, 100,000 volume points. Et dans un mois, avec l'ouverture de l'Inde, il y a eu 100 000 points volume qui se sont créés. And just to explain to you what an event can do to people because they have no knowledge what goes on in our business. Et juste pour vous dire à quel point un événement, c'est si déterminant dans la construction de votre affaire. And so this event in Paris is the kickoff for the year. And the year of Herbalife starts 1st of February. Et comme vous le savez, l'événement qu'on va avoir à Paris, ça s'appelle le kick-off. Et c'est vraiment pour lancer l'année, puisque l'année officiellement va commencer le 1er février pour Herbalife. And so you can qualify the 12 months ahead for whatever is the qualification. Donc, vous pouvez vous qualifier sur les 12 prochains mois à partir de février pour tout ce qui est qualification, vacances, etc. And again, today, listening to Mark Hughes, Et encore aujourd'hui, quand j'écoutais Mark Hughes, he said, I will sign up a person today. il disait, si je signe quelqu'un aujourd'hui, They will be supervisor tomorrow, and they will be with 10 people at the event I'm doing a leadership. si je sponsorisais quelqu'un aujourd'hui, je le qualifierais superviseur demain. Et entre aujourd'hui et les 10 prochains jours pour le kick-off, il aurait 10 personnes avec lui. So there are people who qualify very fast. There Il y a are des gens qui people se qualifient très vite. because I don't ask me what we did. We were so excited. That's what happened to us. And we were lucky. On était très enthousiastes et voilà ce qui nous est arrivé. Et on était chanceuses. Yeah, chanceuse s'appelle lucky. Okay. Lucky chanceuse. That's what Mick Jagger said once on an interview. He said, we listened on our battery radio to the American music, duplicated, and we were lucky. Comme Mick Jagger disait, et Mick Jagger, il disait, on écoute la musique américaine et avec nos petites radios et on est chanceux. Yeah. And worked hard is always Et on important. travaille Work dur. hard.
So, qualification, of course, because I'm going to go a little bit further because I'm sure one of the group will qualify to this qualification we have in Monaco in December. And I live between the two event places. The one is for the nightlife and the other one is for the um, day event. So anybody who is sitting here can do that. It's just a question how many people you're going to bring to this kickoff. La question, vous savez tous que dans un an, et une coïncidence, il va y avoir un événement qu'on appelle la FPTR qui va se passer à Monaco. Et là, vous pouvez tous, tout le monde ici peut se qualifier pour cet événement. La FPTR, c'est 2500 points royalties, c'est Get Plus. Et tout le monde ici qui va être au kick-off a la possibilité de se qualifier pour cet événement qui aura lieu au mois de septembre en 2025. Yes. Um, that's my part. Do you want anything else from me? No, you are great. It was great. Je vais juste vous dire un truc. Je vais enlever le partage, mais juste vous dire un truc important pour moi ici de recevoir Elisabeth et d'avoir cette histoire-là, parce que la plupart d'entre vous, je sais qu'il y a des personnes ici qui sont dans Herbalife depuis pas mal de temps. Bien sûr, je vois Yannick, je vois Salvatore, je vois, il y a des gens ici qui sont dans la société depuis longtemps. Et pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est que d'avoir Elisabeth avec nous. Elisabeth, sponsor d'un des meilleurs distributeurs que Herbalife a jamais eu. Et tout ça pour vous dire que il faut pas avoir de préjugés parce que Alan, il venait d'un monde qui n'avait pas vraiment à voir avec la nécessité ni quoi que ce soit. Il était avocat, il était homme d'affaires, il jouait au backgammon, c'est comme jouer au À poker dans le monde Monaco. entier. À Monaco, Backgammon à Monaco. il jouait dans le monde entier. Il habite dans une super, un hôtel particulier à Londres. Enfin bref, c'est pas le genre de personne à qui on va dire, est-ce que tu viens connaître notre opportunité? Et malgré tout, il y est allé. Et malgré tout, il était dans un meeting. Et malgré tout, il s'est inspiré. Et malgré tout, cette histoire a commencé. Et moi, tout ce que j'aimerais vous dire, c'est je suis très, très ému de recevoir Elisabeth ici parce que c'est mes débuts aussi dans Herbalife. Quand j'ai commencé, j'ai eu la chance d'être très, très proche de Alan. On a beaucoup fait d'événements ensemble. On était devenus très, très amis. Et, et Elisabeth et Christine, on s'est toujours vus dans les événements, etc. Et je la vois aujourd'hui incroyable, avec autant d'années dans Herbalife, avec une énergie incroyable à nous transmettre tout ça. Et tout ce que vous devez savoir, ça, c'est vraiment l'histoire de la compagnie. C'est l'histoire. Si Mark Hughes était là aujourd'hui, il serait tellement fier de vous connaître tous, mais il serait tellement fier aussi de toutes ces personnes qui ont passé tous ces moments un petit peu de challenge dont Elisabeth fait partie. Et, euh, et juste pour terminer, j'aimerais juste vous donner juste un dernier petit message. On est à la fin de cet appel. Déjà, te remercier, Elisabeth, pour ton temps ce soir. Thank you so much pour le temps que tu nous as consacré. On peut t'applaudir déjà bien fort. C'était vraiment Merci. incroyable, incroyable d'écouter cette histoire. Et j'avais déjà publié ton histoire. Je vais publier maintenant la petite vidéo pour que tout le monde la voit sur les différents groupes. Et juste ce que j'aimerais vous dire, je sais qu'on est à un moment, on est à J-10 par rapport au kick-off. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez déjà organisé votre trajet. J'étais en train de regarder des trucs, il y a des Ouigo qui partent un peu de partout pour 20 balles. C'est même pas une question, c'est une question juste que un événement, si vous voulez faire carrière ou si vous avez quelques ambitions dans cette affaire, ça coûte beaucoup plus cher. Des fois, on fait des petits calculs d'apothicaire en disant, ah, ça va me coûter 50 balles, 100 balles, etc., etc. Je vais vous dire la vérité, ça coûte beaucoup plus cher de ne pas y aller. Et ça, c'est vraiment le message que je voulais vous donner parce que imaginez que vous vous trouvez dans une salle avec 3 à 4 000 distributeurs, avec toute l'énergie de cette salle, vous allez sortir de cet événement avec une vision complètement différente, avec une confiance totalement différente, avec une manière de regarder les gens totalement différente. Et c'est peut-être difficile à expliquer, difficile à comprendre. Difficile à expliquer, ça ne l'est pas trop parce que ça fait 33 ans que je l'explique comme ça, mais difficile à comprendre.
Et, et la seule manière de le comprendre, c'est de le vivre. Et quand vous serez dans ma place, dans la prochaine fois, dans un autre appel avec votre équipe, et vous leur direz, tu peux pas rater cet événement. Tu peux pas rater cet événement. Donc, si vous avez une ambition dans cette affaire, et quand vous avez l'histoire d'Elisabeth, avec autant d'années, 40 ans d'Herbalife, je ne sais pas si vous imaginez, 40 ans, c'est 40 une ans vie. ici, c'est la plaque, 40 ans. 40, 40 ans, 40 ans dans la société, vous vous rendez compte, 1984, 2024, on est en 2025, passé 40 ans. Et sérieux, et quand vous, et je peux vous dire qu'Elisabeth, comme moi et comme d'autres, on est passé par des challenges dans nos carrières, dans les différents pays. Elle n'a pas voulu énumérer tout ce qui s'était passé au Brésil, en Inde, à droite, à gauche, en Italie, en Allemagne, tous les défis qu'on a pu avoir. Mais la seule chose dont elle se rappelle, c'est des soirées Herbalife et des vacances. J'aimerais juste que vous gardiez ça, j'aimerais juste que vous vous gardiez ça en tête. Ça, c'est super important parce qu'en fait, le but, c'est pas de réussir, d'avoir une belle vie, c'est de réussir sa vie. Et si vous pouvez, dans 40 ans, raconter votre histoire et quand vos petits-enfants, vos distributeurs vous diront, mais de quoi tu te rappelles, papy, de quoi tu te rappelles, mamie? Et tu diras, je me rappelle seulement des soirées, des fêtes et des vacances. Vous vous rendez compte? Et des voyages que j'ai pu faire. Donc, c'est extrêmement inspirant. Mais vraiment, le démarrage, ne faites pas un mauvais calcul. Je suis pas, je sais qu'il y a des événements locaux, je sais qu'il y a des événements peut-être où vous êtes déjà allé, mais la plupart d'entre vous, vous avez besoin, et même pour les gens qui ont déjà vu peut-être à un moment donné un autre événement et qui se disent, ah, j'ai déjà été au kick-off l'année dernière, ah, j'ai déjà vu quelque chose. Si jamais tu as déjà vu un kick-off et tu n'as pas déjà tes valises prêtes et tu as pas déjà organisé pour ton équipe, ça veut dire que le kick-off numéro un a servi à rien, il faut vite te renfiler dans un autre. C'est sérieux ce que je vous dis là. Et si vous êtes dans ce kick-off maintenant et pour le premier événement, préparez-vous à vous accrocher à vos sièges parce que vous allez sortir de là avec une énergie que vous ne soupçonnez pas, avec une manière de parler que vous ne soupçonnez pas. Et des fois, on se pose toujours la question, mais pourquoi lui, il parle et ça marche, il transmet de la confiance, il transmet de l'énergie, c'est quoi ce charisme, d'où il a pêché ça? Il a pêché ça dans les événements et dans les grands événements. Je ne suis pas en train de critiquer les petits événements. Les petits événements sont nécessaires. On arrive des fois à mettre une énergie incroyable dans une salle avec 20 personnes, mais préparez-vous. Le kick-off de cette année et l'invité spécial, Edgar Balbas, j'ai la chance, il est Chairman's Club, c'est un ami à moi. Je le connais depuis qu'il a commencé. Je l'ai vu commencer, je l'ai vu se qualifier superviseur au Venezuela, je l'ai vu dans son première école de World Team en Colombie, où c'est moi qui faisais l'école, à Bogota. Donc, je peux vous dire, je le connais très, très bien. Aujourd'hui, Chairman's Club, 5 présidents de son équipe, le meilleur speaker en langue espagnole du moment. Le meilleur speaker qu'on peut avoir. Et ça va être avec nous ce week-end. Donc, faites attention à vos calculs. Je ne sais pas si vous avez la moindre ambition et je peux vous dire que moi, j'aimerais bien écouter les gens qui réussissent dans la vie, qui ont des gros revenus, et s'ils arrivaient à me résumer leur vie en disant, moi, je me rappelle que des fêtes et je me rappelle que des vacances. Je peux vous dire que si vous demandez à quelqu'un qui a réussi sa vie et qui vous répondent comme ça, eh ben, moi, j'aurais envie de faire ce qu'il a fait pour les 40 prochaines années. Vous êtes d'accord avec moi? Sérieux. Et je crois que c'était une extraordinaire inspiration, Elisabeth. Thank you so much. Merci. Merci pour ton partage. Merci pour le moment que tu nous as consacré ce soir. Et puis, on se voit au kick-off, évidemment. Et si vous avez l'occasion, allez voir Elisabeth, faites une photo avec elle. Rappelez-vous de ce moment-là. J'espère que quelqu'un a fait une photo de l'équipe ici. Tous ensemble, faites un petit smile. Qui est-ce qui Je peut vais faire une faire une photo là? photo comme ça quand Voilà, vous faites. fais-nous une photo. Ciao. Merci à tous. Passez une super soirée et on se voit au kick-off, bien évidemment, et surtout dans les prochains meetings qu'on va avoir jusqu'au kick-off. Il reste 10 jours
Prenez vos places, faites prendre vos places leur place à vos distributeurs, qualifiez-vous et on se voit très très bientôt au kick-off. Je vous embrasse tous, passez une bonne soirée. Thank you so much, Sylvain, Elisabeth. merci. Merci beaucoup.